C5 Records. Oui, quelquefois, je regarde le ciel et je me demande ce que le Père se dit lorsqu'il regarde nos actes sans sens. Et s'il revient, qu'est-ce qu'on lui dira? J'ai pas cru en ta parole, je ne croyais pas car je ne te voyais pas. Tellement de négativité en nous, j'ai perdu cette confiance, ces hommes ont causé ma chute. Il faut racheter le temps, mon frère, car les jours sont devenus très mauvais. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car un jour, il reviendra. For all the evil day, even for the righteous, you break all the rules, thinking it will make you famous. Rather get my life saved, sin is so tremendous. Give up on the devil, life and benefit from Jesus. Tantôt en chair, tantôt esprit, vêtu de blanc, l'on se demande, mais peu importe, ton retour se rapproche, ressaisis-toi, c'est maintenant. En tête à tête avec ton Dieu, prends le temps de t'isoler. Je te parle à toi qui t'endurcis, toi qui t'obstines à raisonner. J'ai pas cru en ta parole, je ne croyais pas car je ne te voyais pas. Tellement de négativité en nous, j'ai perdu cette confiance, ces hommes ont causé ma chute. Il faut racheter le temps, mon frère, car les jours sont devenus très mauvais. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car un jour, le chemin est la vie, tu es l'espoir de notre foi. Tel un voleur, il reviendra, nous emmènera dans sa gloire. Enracine-toi en lui, comme ont su le faire les 12. Car tôt ou tard, Christ reviendra pour son épouse. J'ai pas cru en ta parole, je ne croyais pas car je ne te voyais pas. Tellement de négativité en nous, j'ai perdu cette confiance, ces hommes ont causé ma chute. Il faut racheter le temps, mon frère, car les jours sont devenus très mauvais. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car un jour, il reviendra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis très content d'être en direct voilà, pour notre programme de la lecture de la Bible. Nous avons fait quelques jours sans lire les Écritures et nous sommes là donc aujourd'hui pour faire 2-3 lectures. Je pense que je vais tout faire pour faire au moins 3 lectures pour rattraper tout. On va faire que notre 51e lecture, voilà, de cette année. Donc c'est notre 51e lecture de cette année. Voilà, je suis l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Nous avons écouté un très bon chant, un chant chrétien, un chant reggae chrétien, qui nous parle de un jour. Voilà, un jour nous allons tous passer, un jour. D'autres diront que je ne croyais pas parce que je ne t'avais pas encore vu. Et là, il sera là en face d'eux. Et l'argument ne tiendra pas. Voilà, parce que lui-même, il a dit avant de partir, il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors ceux qui diront que Seigneur, je ne croyais pas parce que je ne t'avais jamais vu. Voilà, ce jour-là, ça sera vraiment tard. C'est pourquoi dès maintenant, nous ne devrons pas nous éloigner de sa parole. Et nous devons faire nos efforts, donc de toujours faire sa volonté. Et sa volonté n'est nulle part ailleurs que dans
les Écritures. C'est pourquoi cette année, malgré notre programme pour le travail, programme pour les études, tout ça, ça nous prend assez de temps, mais nous ferons l'effort de continuer notre lecture. Et pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai dit, voilà, Plus que vainqueur depuis 2016 et sur les réseaux sociaux. Voilà, il prêche depuis 2004, il est chrétien, mais depuis 2016, il est sur les réseaux sociaux, il prêche, il parle de Dieu, etc. Et donc, c'est, voilà, aujourd'hui, cette année, notre dernière lecture sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on l'avait déjà dit, il faut le rappeler. Voilà, c'est notre dernière lecture. Les autres années, je prêcherai selon que Dieu me donnera le temps. Je passerai pour laisser à chaque fois un message pour les quelques personnes qui continuent de croire encore en Dieu et de croire en son serviteur que je suis. Donc nous sommes dans le livre de Josué. Donc nous sommes dans le livre de Josué. Voilà, donc on va continuer cette histoire des enfants d'Israël. J'espère que vous voyez quand même la Bible quand je la pose. Non, vous ne la voyez pas. J'aurais vraiment voulu que vous puissiez la voir. Et je vais pas trop. Elle est un peu lourde, elle est un peu grosse, elle est un peu lourde. Je sais pas si on peut, pendant que le téléphone tombe aussi, il est trop incliné. Voilà, comme ça, si vous voyez, si le téléphone ne tombe pas, on va faire comme ça. Je ne vais pas tenir à chaque fois. La Bible, elle est un peu lourde là. Voilà, mais comme ça, je pense que ça peut partir. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce sorte avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà, l'essentiel, c'est le Dieu de la Bible. L'essentiel, c'est de ne pas s'éloigner de sa présence et de sa parole. Voilà. Alors, Genèse chapitre 17, 18, 19 et le chapitre 20. Alors, le chapitre 17 va nous parler ici du territoire accordé parce qu'on avait lu la fois dernière qu'il y a plusieurs territoires. Ok, les territoires ont été divisés et c'est là que nous étions arrêtés. Nous étions arrêtés au chapitre 16 concernant le territoire qui a été accordé à Ephraïm. Aujourd'hui, on va lire le territoire accordé à Manassé. Ensuite, le chapitre 18 va nous parler donc du tabernacle qui a été dressé à Silo. Voilà. Et le plan de partage des territoires, ok, non encore attribué aux gens. Et aussi le chapitre 19, on va nous parler en quelque sorte des territoires attribués à Zabulon. Voilà, à Simeon, Isaacar, Azer et aussi à Naphtali. Voilà, et après, quand nous allons lire le dernier chapitre qui est de 9 versets, le chapitre 20, qui nous parlera des 6 villes désignées comme des cités de refuge. Et on aura terminé, on va revenir donc dans une autre lecture pour continuer. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors donc, je vais donc lire maintenant le chapitre 17. Voilà, je suis un peu fatigué pour ceux qui le remarquent. Voilà, pour toutes les personnes qui m'écrivent en inbox, je n'ai pas vraiment répondu à beaucoup de personnes. Excusez-moi, voilà. J'ai pas répondu aux gens, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes ces personnes, WhatsApp, email, Messenger, tout ça. Parce que vraiment, les études me prennent assez de temps, aussi le travail, et surtout que je vis seul, je dois tout faire seul et c'est pas facile pour l'instant. Voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai pas trop le temps de pouvoir bavarder au fait. Voilà, donc il y a beaucoup qui sont un peu frustrés parce que je réponds pas, parce que j'ai pas le temps pour bavarder au fait, pour causer. Voilà, j'ai pas le temps pour causer. C'est quand c'est vraiment urgent, je réponds au passage et puis je passe. Voilà, donc s'il y a quelques personnes qui sont là, qui donc sentent qu'elles sont énervées du fait que je ne réponds pas à leur message, c'est parce que je suis très occupé. Voilà, mais pour Dieu, même si on est occupé, on fera tout pour rattraper le coup. Alors, une part échoue aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Manassé fut le premier-né de Joseph. Maki, premier-né de Manassé, et père de Galad, avait eu Galad et Bazan, parce qu'il était donc un homme de guerre. Verset 2. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Azriel, aux fils de Sichem, aux fils de Ipher, aux fils de Shimeda. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille.
Sélophad, non, Sélophshad, c'est pas facile à lire, hein. Sélophshad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, n'eut point de fils. Mais il y eut des filles dont voici leur nom. On a déjà lu ça plusieurs fois, mais c'est un rappel. Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elle se présentait devant le sacrificateur Eliezer. Attendez, je vais mettre les commentaires parce que souvent quand j'enlève comme ça, là, quelqu'un peut m'interpeller sur une erreur et puis je ne vois pas. Donc je vois quelques personnes qui ont commenté, mais bon, on n'a pas le temps pour chercher à lire commentaires, tout ça, on va continuer. Fils de Num, et devant les princes en disant, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna selon l'ordre de l'Éternel un héritage parmi les frères de leur père. Il échoue 10 portions à Manassé, outre le pays de Galade et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galade fut donc pour les autres fils de Manassé. Verset 7. Ce chapitre n'est pas long, il a quelques 18 versets, et le chapitre 18 lui-même, il a 28 versets, ainsi de suite. La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmektaf, qui est près de Sichem, et allait à Jamim vers les habitants dans Tapouach. Alors, le pays de Tapouach était au fils de Manassé, mais Tapouach fut sur la frontière de Manassé, était au fils d'Éphraïm. Verset 9, la limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes donc étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient donc à Azer vers le nord et à Issachar vers l'Orient. Nous sommes au verset 11 du chapitre 17. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer Beth Shean et les villes de son ressort, Gibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Les villes de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes. Non, attention, le verset 12 ne dit pas les villes, les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens et à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Verset 14, les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? » Josué leur dit, au verset 15, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque donc la montagne d'Éphraïm est trop étroite donc pour vous. » Verset 16 au chapitre toujours 17. Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffit pas. Il y a donc des chars de fer chez les Cananéens, à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jezraël. » Chapitre 17, verset 17. Josué dit à la maison de Joseph
et à Éphraïm et à Manassé. Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Là, nous allons donc partir directement au chapitre 18. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand donc négligerez-vous de prendre possession du pays ?» Attendez, je vais mettre un peu la lumière là. Je pense que ça peut m'aider un peu. Voilà. Donc, jusqu'à quand? Ok, c'est ça, non? Oui, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils s'élèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda donc restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Verset 6. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis, je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Sion. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Toujours dans le partage des territoires, ici, à partir du verset 11, nous sommes au chapitre 18, nous allons voir maintenant le territoire ou les territoires qui ont été accordés à la tribu de Benjamin. Verset 11. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin selon leur famille et la part qui leur échoue par le sort avait ses limites. Je reprends le verset parce qu'il est un peu trop tordu, il y a trop de virgules, donc je vais reprendre pour qu'on comprenne bien. Le sort tomba sur la tribu des enfants de Benjamin, virgule, selon leur famille, virgule, et la part qui leur échoue par le sort, non, c'est pas les mêmes parts. La part, c'est comme partie, et le part, c'est comme à partie. Il faut comprendre ça, sinon c'est un peu bizarre. Selon leur famille, et la part qui leur échoue par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, elle s'élevait dans la montagne vers l'Occident, et aboutissait au désert de Beth-Aven. Verset 13, chapitre 18, le livre de Josué. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elle descendait à Ataroth, Adar, par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Horon, la basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon. Elle continuait vers le midi et elle aboutissait à Kirjat Baal,
qui est Kirjat Jaïrim, ville des fils de Juda, c'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjat Jaïrim. La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Neftouach. Elle descendait à l'extrémité de la ville qui est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, dans la vallée des Raphaïm au nord. Elle descendait par là, par la vallée de Hinnom, sur le côté méridional, sur le côté des chérubins, jusqu'à un Rogel. Tout ça, c'est le nom des territoires, des villes, si vous voulez. Verset 17. Elle se dirigeait vers le nord en Shemesh, puis à Gelilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, et elle descendit à la pierre de Boham, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendit à Araba et continuait sur le côté septentrional de Beth Ogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leurs limites, étaient Jéricho, Beth Ogla, Emek Ketzit, Beth Araba, Semarahim, Avim, Para, Ofra, Kefa, Amonahi, Ofni, Geba, donc au total 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Beroth, Mitzpe, Kefra, Motsa, Rekem, Gispel, Tariala, Tsela et Lef, Jébu, qui est Jérusalem. Donc Jébu, c'est ça qu'on appelle Jérusalem, si vous voulez. Et aussi nous avons Gibéaf et Kirjaf, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Nous continuons la lecture totale de la Bible cette année. Nous sommes au chapitre 19 pour cette 51e lecture. Le chapitre 19, comme je vous ai dit, ça va nous parler des territoires qui ont été attribués à ces personnes, c'est-à-dire Siméon, Jébulon, Issachar, Azer et Naphtali. On y va. Ce chapitre, il est un peu plus long, comme il s'agit de plusieurs personnes. Il est un tout petit peu plus long, 51 versets que nous allons lire. Et après, nous allons lire les 9 versets du chapitre 20. Et on aura terminé cette lecture pour relancer automatiquement une autre lecture. La deuxième part échoue par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille, leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Permettez que je me tende un peu. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, dans Beersheba. Ils eurent aussi Sheba, Molada, Atsa, Shewal, Bala, Atsem, Eltolad, Bethuel, Orma, Siklag, Bet Markobof, Arsach Souza, Beth Lebaot, et ils ont eu aussi Charuchen. 13 villes au total et leurs villages. Ensuite, ça continue au verset 7. Aïn, Rimon, Ether et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Balat-Ber, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille.
L'héritage des fils de Simeon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande. Donc cette portion était trop grande pour eux, et c'est au midi de leur héritage que les fils de Simeon reçurent le leur. La troisième part échoue par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarib. Elle montait à l'occident vers Mariala et touchait à Dabirset, puis au torrent qui coule devant Jokneham. Il est mieux de tirer profit de cette lecture si vous avez votre Bible sous les yeux et que vous lisez exactement comme je lis. Peu importe si c'est la différence, c'est pas la même différence, c'est pas la même version, au moins vous savez au moins ce que nous lisons, vous voyez au moins les lettres que nous lisons, et c'est quand même intéressant que de regarder comme une télévision au fait. Voilà, donc le direct passe, le son de Plus que Vainqueur donc résonne dans vos oreilles, vous avez votre Bible et vous lisez avec lui. Je pense que c'est encore mieux que de regarder quelqu'un qui ne vous regarde pas mais qui regarde dans un livre. Je pense que c'est un peu plus intéressant comme ça quand vous aussi vous regardez dans un livre et que le son donc est compatible à ce que vous lisez, et je pense que c'est bon comme ça de tirer profit comme ça. Là je vois quelques 5 personnes maintenant, donc je vous salue et on continue la lecture. Voilà, on continue la lecture. Nous sommes au verset 14. Voilà. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la ville de Jephthel. C'est des villes, bon, c'est pas les mêmes prononciations peut-être, mais bon, nous voulons lire toute la Bible, donc nous lisons tout ce que nous voyons. De plus, nous avons aussi Kathat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, donc ça c'est une ville remarquable, Bethléem, et 12 villes et leurs villages. Au verset 16, tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là, et aussi selon leur village. La quatrième part échoue par le sort à Isaacar, aux fils d'Isaacar, selon leur famille. Leur limite passait par Jezraël, Kézulot, Sunem, Hafarahim, Shion, Anacharat, Rabit, Kishijon, Abed, Remet, Hanganim, Hanhada et Bet Patset. Verset 22. Elle touchait à Tabor, à Shashasima, à Beth Shemesh et aboutissait au Jourdain. Au total, ça fait 16 villes et leurs villages. Désolé. Verset 23. Tel fut donc l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur famille, selon ces villes-là et selon leurs villages. La cinquième part échoue par le sort à la tribu des fils d'Azer selon leur famille. Leur limite passait par Elkat, Ali, Beten, Achas, Alamelech, Améad et Mishéal. Elle touchait vers l'Occident, au Carmel et au Shishor Libnata. Puis elle touchait donc du côté de l'Occident à Beth Dagon. Elle atteignait aussi Zabulon et elle atteignait la vallée de Jishal au nord de Beth Emek et de Neiel et se prolongeait vers Kabul à gauche et vers Hébron, Rehob, Ammon, Cana jusqu'à Sidon la Grande. Nous sommes au verset 29. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Uma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur famille, ces villes-là et selon leur village. La sixième part échoue donc par le sort aux fils de Nephtali,
selon leur famille. Leur limite donc s'étendait depuis Élèphe, depuis Allon par Saananim, Adami, Nekeb et Zabnehel jusqu'à Lacume et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Asnoth, Tabor et de là elle continuait à Ukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Azer du côté de l'Occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient donc Sidim, Ser, Amat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Atsor, Kedes, Edrei, An Astor, Assor, Giréon, Migdal El, Orem, Beth Anat et Beth Shimesh. Au total 19 villes et leurs villages. La 40e part, donc au verset 40, bien sûr. Donc, ce n'est pas la 40e, mais c'est la 7e part. Mais nous sommes au verset 40, je vous l'ai dit. La 7e part échoue par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Soria, Estoa, Estaol, Shemesh, Sahalabin, Saharabin, c'est pas facile, c'est des mots compliqués. Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Giberton, Baalat, Jehub, Bene Berek, Gat, Rimon, Jacon, et aussi nous avons Racon avec territoire vis-à-vis de Jaffo. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montaient et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparaient et la frappèrent du tranchant de l'épée et ils en prirent possession. Ils s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, selon ces villes-là et selon leur village. Le chapitre tire à son fin pour voir maintenant le territoire particulier qui a été donné à Josué, puisque c'est un homme particulier aussi, n'est-ce pas? Lorsqu'il eut achevé de faire le partage du pays, au verset 49, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Num, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, bien sûr, il lui donnait la ville qu'il demanda, c'est-à-dire Timnath Serach, dans la montagne donc d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et il y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Num, et aussi les chefs des familles des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevaient ainsi le partage du pays. Donc nous venons de lire maintenant, nous venons de terminer donc le partage de ce grand pays, ok, où coule le lait et le miel, avec toutes les villes et tous les villages que nous venons de citer. Voilà, dans ces trois grands versets, dans ces trois grands chapitres, chapitre 17, 18, 19. Là, nous allons terminer la lecture avec ces 9 versets que compose le chapitre 20, où nous allons voir d'autres villes, mais qui donc ne font pas partie du partage, puisque ce sont les villes de refuge. On avait lu que lorsque Dieu donnait des ordres à son fils Josué, il a dit qu'il fallait mettre des villes de côté, okay, que la Bible appelait des villes donc dévouées par interdit, c'est-à-dire lorsque quelqu'un commet un meurtre, okay, il peut aller là-bas pour se réfugier. Voilà, donc c'est ces villes-là que nous allons voir dans ce chapitre, je crois bien. Et puis on va terminer cette lecture pour relancer donc une autre lecture, puisque nous avons fait 3, je pense même
oui, 3 ou 4 jours sans lecture de la Bible. Alors, on y va. Le chapitre 20, le livre de Josué, verset 1. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes. Il s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville. Il exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront, dont les anciens le recueilleront auprès de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et ils lui donneront donc une demeure afin qu'il y habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point donc le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il y aurait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du sacrificateur, du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera donc et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Il consacrait Kedesh, donc on est en train de voir les villes là maintenant, les villes de refuge, Kedesh en Galilée, dans la montagne de Naphtali, aussi une ville qu'on appelle Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, une autre ville qu'on appelle Kirjat Arba, qui est donc Hébron, dans la montagne de Juda, et une autre du côté de Jourdain, à l'orient de Jéricho. Il choisit Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben. Il choisit aussi Ramoth en Galate, dans la tribu de Gad, et aussi Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Dernier verset. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui-ci qui aura tué quelqu'un involontairement puisse aussi réfugier et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini donc une lecture, 4 chapitres. Et nous allons donc, on pourrait continuer, mais comme des vidéos là, les vidéos sont un peu séparées par lecture, on va couper et dans quelques 2 minutes, vous pourriez donc revenir pour ceux qui le veulent. Voilà, puisque, voilà, vous pourrez revenir pour lire encore les 4 autres chapitres. Nous allons lire le chapitre 21 qui va nous parler aussi des 48 villes des Lévites, puisque les Lévites ne font pas partie des autres pour le partage. Donc les Lévites, quand on dit Lévites, pensez aux personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui travaillent seulement, uniquement pour Dieu. Donc on va voir les 48 villes qui ont été mises à part pour ces Lévites-là. Donc ce chapitre il est beaucoup long, 45 versets d'ailleurs. Et ensuite, nous allons voir Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé qui vont retourner chez eux. C'est-à-dire des villes où ils étaient, ils vont retourner chez eux où ils étaient avant la conquête. Et aussi au chapitre 23, le chapitre 23 va nous ouvrir sur la 4e grande partie de ce livre, qui est le dernier message de Josué avant sa mort. Voilà, nous allons lire cela avec les quelques 16 versets qui composent ce chapitre. Et ensuite, Josué au chapitre 24, le dernier chapitre de la prochaine lecture que nous allons faire, au chapitre 24, Josué va rappeler l'histoire d'Israël comme son mentor l'a fait, et ainsi le livre de Josué sera terminé. Donc dès que je coupe cette vidéo, que nous relançons la vidéo, c'est pour terminer le livre de Josué. Donc il l'a fait exactement comme son mentor a fait. Et Dieu l'a utilisé exactement comme Dieu a utilisé son mentor. Voilà. Donc après on va entamer un nouveau livre, donc dans la 3e lecture, qu'on appelle le livre des juges. Alors donc, avant de rentrer dans le livre des juges, je vais couper, on va terminer le livre de Josué, voilà, et on va poursuivre nos hostilités. Que Dieu vous bénisse et que sa mère protectrice soit sur vos vies et dans vos différentes maisons. Évangélie plus que vainqueur.